la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et auditeurs, auditrices, bienvenue à mon émission ici, oui, mais avec moi-même Dave Steven de mon surnom. Hey, aujourd'hui c'est une belle journée, pourquoi? Parce que Dieu est là, Dieu est encore là. Merci Seigneur d'être là pour nous. Aujourd'hui le titre de mon message c'est « Être reconnaissant ». Et j'aimerais commencer par être reconnaissant envers ceux qui m'écoutent et ceux qui m'encouragent, comme ils l'ont fait récemment via la plateforme de la Radio Gospel, le site internet de la Radio Gospel. J'aimerais remercier les 4 dernières personnes qui ont laissé des messages et qui ont donné des commentaires, en fait, qui m'ont fait des commentaires tellement constructifs et positifs. Que ça m'a tellement béni. Et oui, j'en remercie le Seigneur et je veux les remercier aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ces gens qu'il a placés sur ma route et je veux les remercier eux-mêmes et j'aimerais remercier Jean pour ses belles paroles. Merci Jean d'être à notre écoute. Et oui, je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin de moi, je serai là. Et j'aimerais remercier aussi Suzanne, qui a été encouragée par un message sur les épreuves. Alors, Suzanne, allô, et sois bénie. J'aimerais remercier aussi Valérie, qui m'a encouragé énormément. Ces belles paroles ont touché mon cœur et comme je lui dis, en fait, si vous voulez aller sur la plateforme elle-même, la radiogospel.ca, vous pouvez aller voir les réponses que j'ai données aux commentaires. C'est via aussi l'administrateur du réseau qui me l'a dit récemment. C'est juste récemment, il me dit « Hey, Stéphane, tu as des commentaires, là, tu devrais aller voir. » Ah oui, ok. De temps en temps, j'y vais, mais des fois, c'est comme longtemps, il n'y en a pas. Puis je me suis dit « Ok, mais je regarde pas ça souvent. » Mais il me l'avait dit, je l'avais complètement oublié. Et c'est vers la fin de la semaine, cette semaine, que j'ai réalisé, j'ai dit, oui, il me semble qu'il m'a dit j'avais des commentaires. Je vais aller voir. Et wow, j'ai été estomaqué, j'ai été subjugué, comme on dit. J'ai été vraiment touché, ému. Alors, je réponds aux gens qui m'écrivent. Je leur réponds. C'est la moindre des choses, c'est la fidélité. Je suis quelqu'un de fidèle. Je suis pas parfait, mais je suis fidèle. Ça, je le sais. Je suis fidèle à... Je suis un homme de parole, quoi. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Il m'a mis ça à l'intérieur de moi. La fidélité. Donc, je suis redevable. Je laisse rien passer. Je suis pas capable, même si j'essaierais de laisser passer quoi que ce soit dans ma vie, ça marche pas avec Dieu. L'Esprit de Dieu est là, puis il me rappelle tout ce que je dois faire. Il me rappelle les paroles de Jésus-Christ, il me rappelle la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est fidèle. Et oui, merci Valérie pour ces belles paroles et cette bénédiction que tu es dans ma vie. J'aimerais aussi remercier Christophe. Christophe, je ne sais pas d'où tu viens. Je pense que tu viens de la France, mais je ne suis pas certain. Ton nom, l'heure à laquelle tu as laissé message, ça m'en dit long. Alors, merci énormément Christophe. Merci pour ces paroles extraordinaires, des paroles de feu, des paroles de l'esprit, des paroles d'encouragement, des paroles de vie. Je m'excuse, je suis un peu ému. Des paroles d'amour. Alléluia. Alors, merci Seigneur, merci à Christophe et à tous mes frères et mes sœurs qui sont là pour moi. Oui, c'est vrai, je vous vois pas. Puis des fois, j'ai l'impression d'être seul avec Jésus. Mais je vois qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et ça me bénit extrêmement, énormément. Alors, sans plus tarder, je vais mettre un chant parce que je vais exploser. On va écouter un chant avec... Alpha et Gilbert, ma reconnaissance. Donc, ma reconnaissance envers vous aujourd'hui. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime. Je vous embrasse. Ciao. Je peux chanter pour ce que tu as fait.
veux crier les merveilles de tes mains. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance. De tout mon cœur, un parfum de louange. Tu es mon Dieu, en toi je me confie. Je t'offrirai, Seigneur, un sacrifice de joie. Oh, tu es mon roi, je chanterai ta grandeur, j'invoquerai ton nom, parce que tu es bon. Je veux chanter pour ce que tu as fait. Je veux crier les merveilles de tes mains. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance. De tout mon cœur, un parfum de louange. Tu es mon Dieu, en toi je me confie. Je t'offrirai, Seigneur, un sacrifice de joie. Oh, tu es mon roi, je chanterai ta grandeur, j'invoquerai ton nom, parce que tu es bon. Je veux chanter pour ce que tu as fait. Je veux crier les merveilles de tes mains. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance. De tout mon cœur, un parfum de louange. Je veux chanter pour ce que tu as fait. Je veux crier les merveilles de tes mains. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance. De tout mon cœur, un parfum de louange. De tout mon cœur, de tout mon cœur, un parfum de louange. De tout mon cœur, de tout mon cœur, un parfum de louange. Eh oui, c'était Alpha et Gilbert, reconnaissance, ma reconnaissance. Et ma reconnaissance envers vous, mes amis, mes auditeurs, auditrices qui m'écoutez partout dans le monde. C'est extraordinaire, juste à le dire, c'est comme, wow. Je suis vraiment béni. Béni, extrêmement. Oui, ça me donne des ailes. Oui, ça me pousse à aller encore plus loin dans ma recherche de Dieu, encore plus loin avec le Seigneur, encore plus loin avec vous. Alors, béni soit le nom du Seigneur aujourd'hui. Béni soit son saint nom d'amour. Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, la gloire de ce que je suis, la gloire de ce que tu es, la gloire de ton nom. Sois béni, Papa. Je t'aime. Encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, être reconnaissant. Et plongeons immédiatement dans la parole de Dieu parce que j'ai beaucoup de versets qui parlent de la reconnaissance. C'est un beau sujet. C'est un sujet que j'ai déjà partagé. Ça fait plus d'1 an et demi même. Et c'est un plaisir de revenir sur ce sujet qui est la reconnaissance. Psaume 50, verset 23, dans la version Parole de vie. « Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Celui qui se conduit bien, je lui montrerai que je suis son sauveur. »
Quel beau verset. Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, nous dit le Seigneur. Alors quand on offre notre reconnaissance à Dieu, on rend gloire à Dieu. À chaque fois qu'on offre notre reconnaissance, qu'on lui dit « Seigneur, merci pour telle personne dans ma vie, merci pour telle chose, merci pour ta faveur, merci pour tes bénédictions, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, Seigneur, dans ma vie. » À chaque fois qu'on offre cette reconnaissance-là à Dieu, nous rendons gloire au Seigneur. Et le verset, je l'ai gardé, je voulais l'enlever, la suite qui dit « Celui qui se conduit bien, je lui montrerai que je suis son sauveur. » Parce que je voulais pas confondre les œuvres. Ah oui, tu sais, c'est parce qu'on fait les bonnes choses que Dieu nous bénit. Hein? En fait, c'est plutôt celui qui se conduit bien. Et dans ce passage-là, c'est que si on rallie tout ensemble, c'est comme un amalgame. Et celui qui se conduit bien, c'est celui qui offre sa reconnaissance à Dieu. Alors, si vous offrez votre reconnaissance à Dieu, ben c'est comme ça que Dieu nous voit, il nous regarde et il dit, lui, il se conduit bien. Pourquoi? Parce il m'offre sa reconnaissance. Et c'est pour ça que Dieu nous dit après ça, je lui montrerai que je suis son sauveur. Alors si vous offrez votre reconnaissance à Dieu aujourd'hui, vous rendez non seulement gloire à Dieu, mais Dieu vous approuve parce que vous vous conduisez bien de cette façon-là. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu vous promet? Qu'il va vous montrer qu'il est votre sauveur. Alors à chaque fois que vous allez avoir besoin de lui, que vous allez être dans la détresse, que vous allez vivre un moment difficile, le Seigneur va vous montrer qu'il est votre sauveur et votre Seigneur. Parce que vous allez lui avoir offert votre reconnaissance en toutes choses. Alors aujourd'hui, offrons à Dieu notre reconnaissance et disons-lui merci. Merci Papa, merci Seigneur, sois béni Seigneur. Psaume 95, verset 2. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Je mets quelques chansons, mais vous pouvez acclamer Dieu en musique. Vous pouvez mettre des chants de louange dans la voiture, à la maison. Vous pouvez louer Dieu avec votre cœur, vos lèvres, vos mains, vos instruments et la louange que vous mettez partout ce que vous êtes, dans vos oreilles, avec vos écouteurs. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Alors, présentons-nous devant lui avec ça, avec des prières de reconnaissance. Non seulement des prières de supplication, mais des prières de reconnaissance. Afin que nous soyons reconnaissants devant Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera encore pour nous. Car Dieu est fidèle et Dieu... non, les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas terminées pour nous. Elles se renouvellent à chaque matin. Psaume 56, verset 13. Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance. On voit que le psalmiste David voulait offrir à Dieu sa reconnaissance parce qu'il voyait toute la bonté, toutes les bénédictions qu'il avait en étant en communion avec Dieu. Et David, il voulait vraiment accomplir les vœux qu'il avait faits à Dieu. Et pour ça, il voulait premièrement lui offrir sa reconnaissance. Alors, si vous voulez accomplir les vœux que vous faites à Dieu, commencez par lui offrir votre reconnaissance envers lui, pour tout ce qu'il vous a donné, tout ce qu'il a fait, et même pour tout ce qu'il est. Parce que Dieu est amour. Dieu est saint, 3 fois saint. Dieu est extraordinaire. Il n'y a pas de mots des fois pour décrire comment Dieu est, tellement il est grand, tellement il est bon, tellement il est miséricordieux, tellement il est gracieux. J'aime le Seigneur et vous le savez et je sais que vous aussi vous aimez le Seigneur. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous invite aujourd'hui même à vous tourner vers Dieu par son Fils Jésus-Christ. Je prie à l'instant même que Dieu vous donne la foi afin de croire en lui, afin de vous tourner corps, âme et esprit vers lui, vers votre Créateur qui vous a créé et que vous puissiez connaître le Fils de Dieu. Que Dieu lui-même vous donne la foi, car la foi est un don de Dieu. Que Dieu lui-même illumine les yeux de votre cœur et qu'il puisse se faire connaître à vous, se révéler à vous et vous donner une nouvelle vie en lui, avec lui, pour toujours. Soyez richement bénis.
ben pourquoi pas écouter un autre chant et de remercier Dieu, Dieu le Père, avec Rémi Edinger. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Merci Père pour le don de ton Fils bien-aimé. Merci Christ pour ta vie, ce sacrifice parfait. Merci pour le Saint-Esprit, consolateur, libérateur. Quand je regarde à la croix, ce que tu as fait pour moi, je veux t'ouvrir tout grand mon cœur et recevoir ton amour. Merci Père pour le don de ton Fils bien-aimé. Merci Christ pour ta vie, ce sacrifice parfait. Merci pour le Saint-Esprit, consolateur, libérateur. Enfin je peux être aimé par ta grâce, être sauvé, accueilli dans tes bras d'amour et retrouver ton amitié. Merci Père pour le don de ton Fils bien-aimé. Merci Christ pour ta vie, ce sacrifice parfait. Merci pour le Saint-Esprit, consolateur, libérateur, consolateur, libérateur. Merci Père pour le don de ton Fils bien-aimé.
c'était Rémi Indinger. Et on remercie Seigneur, nous aussi, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et on t'est rendu en Philippiens 1:3. Et le titre de mon message, encore une fois, être reconnaissant. Êtes-vous reconnaissant à Dieu aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas été beaucoup, vous pouvez commencer à le devenir un peu plus. Je vous encourage à remercier le Seigneur encore et encore. Philippiens 1:3 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, « J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » Et c'est la même chose, mes amis. À chaque fois que je pense à vous, j'exprime à Dieu ma reconnaissance parce que c'est extraordinaire de voir qu'il y a des gens qui sont reconnaissants et c'est la moindre des choses de leur offrir cette reconnaissance-là en retour et de leur dire merci. Merci d'être là, mes amis, merci de m'écouter, merci de m'encourager parce que votre encouragement me propulse, me donne des ailes, me rend meilleur. Peut-être pas aux yeux de Dieu parce que c'est juste le sang de son Fils qui me rend parfait, mais je sens que je deviens meilleur, je deviens une meilleure personne ici sur la terre. Grâce à votre générosité de reconnaissance. Alors, soyez bénis. J'ai tiré un passage, oui, on va le faire avant la pause. C'est dans Lévitique, chapitre 7, versets 11 à 13. Il parle de sacrifice, il y a un titre, c'est sur le sacrifice de communion. Mais je crois que ça va être mon prochain message de sacrifice. Parce que j'ai trouvé des bonnes idées. Mais on parle sur le service de communion et ça dit dans Lévitique 7, 11, 13, cette fois-ci c'est dans la version Bible du Sommeur. « Voici la loi concernant le sacrifice de communion que l'on offre à l'Éternel. Si on l'offre comme expression de sa reconnaissance, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. » Ça donne la faim, ça, non? Ainsi que des gâteaux faits de fleurs de farine pétries à l'huile. Ça aussi, ça a de l'air bon. On présentera l'offrande sur des gâteaux de pain levé. Je m'excuse si vous n'avez pas mangé. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Pour compléter le sacrifice de communion offert par reconnaissance. On voit ici que même dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu demandait. Dieu a toujours aimé la reconnaissance. Et on l'a lu, le premier passage dans le psaume 50, verset 23, qui nous disait « Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. » Dieu aime, pour pas dire Dieu adore qu'on lui donne de la reconnaissance, mais Dieu aime et préfère de loin la reconnaissance au sacrifice. On parle de sacrifice ici, mais on voit bien que dans ce passage-là, par 3 fois, on voit le mot reconnaissance. Parce que Dieu aime la reconnaissance. Et il nous demande à nous d'être reconnaissants. Alors, je veux qu'on s'encourage mutuellement aujourd'hui à être reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu, être reconnaissants envers nos parents qui nous ont donné la vie, envers nos enseignants, envers nos amis, nos frères et sœurs, nos collègues de travail. Et je m'engage personnellement cette semaine par la grâce de Dieu, par ses compassions, par son aide, à devenir plus reconnaissant envers qui que ce soit. Et je pense que j'ai bien commencé aujourd'hui. Alors merci Seigneur de m'aider à être reconnaissant envers mon entourage, envers ceux qui m'entourent, envers mes amis, mes auditeurs, auditrices. Sois béni Seigneur. Merci. Psaume 100, verset 4, et juste après ça, on a encore 4 minutes avant la pause. Psaume 100, verset 4. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Alors Seigneur, on te bénit aujourd'hui, on te rend notre hommage. Et on te dit merci parce qu'on t'offre, on avance vers tes portes avec reconnaissance et on entre dans tes parvis en chantant tes louanges. Et si on a commencé en chanson, puis on va finir presque en chanson tantôt. Alors Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois heureux. Sois heureux, Jésus.
Réjouis-toi avec nous, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on est reconnaissant envers ce que tu as fait. On est reconnaissant envers toi parce que tu es là, tu es au milieu de nous. Tu habites parmi les louanges de ton peuple. Tu sièges, Seigneur, sur nos louanges. Alors, que ton nom soit élevé aujourd'hui et ultra, ultra béni. Et un autre passage, oui, on va commencer. Et je vais y revenir peut-être après la pause parce que je sens que ça va être un peu serré. Le Proverbe 30, verset 11, j'ai mis une petite note, c'est qu'aux yeux de Dieu, quelle est l'importance de la louange? De la louange, oui, mais de la reconnaissance, parce qu'on parle de la reconnaissance aujourd'hui. L'importance de la reconnaissance. Puis j'ai tiré un passage dans le Proverbe 30, verset 11, qui nous dit, ça n'a pas l'air très positif, mais on va ressortir le positif du négatif aujourd'hui. Voulez-vous? On va faire ça aujourd'hui. On va aller chercher le positif dans le négatif. Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. OK, c'est très négatif tout ça, là. On va aller chercher le positif de ça. Ce qui arrive, c'est que c'est tellement important la reconnaissance aux yeux de Dieu que là, dans ce verset-là, ça nous dit exactement que oui, c'est vrai, il y a des gens qui maudissent leur père puis qui n'ont aucun mot, même un mot de reconnaissance pour leur mère. Dieu est en train de nous encourager à dire « Hey, ton père et ta mère, là, c'est eux autres qui t'ont mis en vie. » C'est ultra important. C'est tellement important que si tu prends pas ça à cœur, c'est comme quasiment dangereux. Et Dieu nous met l'emphase ici, dit c'est important que premièrement, tu ne maudisses pas ton père, mais au contraire, que tu sois reconnaissant envers tes parents, envers ton père et ta mère. Que tu puisses être là pour eux, que tu puisses les remercier pour ce qu'ils ont fait et d'être vraiment reconnaissant envers eux. Et on sait que Dieu est notre Père. Alors, il sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. Puis il sait que des gens, que des enfants qui sont aucunement reconnaissants envers leurs parents. Je sais qu'il y en a qui ont eu une enfance difficile, puis qu'ils n'ont peut-être pas eu de parents, ou il y a des parents qui ont été vraiment méchants envers leurs enfants, et je peux comprendre, et Dieu comprend ça ici. Mais je ne crois pas qu'on parle de ces gens-là en ce moment. On va aller à la pause, puis j'aimerais ça qu'on puisse revenir là-dessus un petit peu, juste après la pause. Alors, bonne pause à chacun de vous. Soyez bénis. À plus. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Je m'excuse. C'est pas tout de suite ce chant-là. J'ai oublié d'enlever le petit plus qui était à côté du chant. On va recommencer tantôt. Un beau chant avec Luc Dumont. Et on parlait juste avant la pause que c'était important pour Dieu, la reconnaissance, et que si on voulait, je pourrais dire, vraiment plaire à Dieu, premièrement, d'être reconnaissant envers lui et reconnaissant aussi envers notre parent. Alors, souvent, on voit des choses qui ont l'air vraiment dures dans la parole de Dieu, mais Dieu nous encourage à aller chercher le positif dans le négatif, dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de négatif dans la parole de Dieu. Dans le fond, c'est juste une façon de percevoir les choses. Mais Dieu veut parler à nos cœurs, veut nous dire aussi les réalités de la vie. Il y a des gens qui, oui, c'est vrai, il y en a qui maudissent leur père, puis qui n'ont aucun mot de reconnaissance envers leur mère. Mais Dieu nous encourage au contraire de ces choses-là. Dieu nous dit, « Hey, c'est important pour moi de la reconnaissance. » La reconnaissance est tellement importante à mes yeux que je te dis d'avoir de la reconnaissance premièrement envers ton père et ta mère, parce que c'est eux qui t'ont donné la vie.
Alors Dieu nous encourage à être reconnaissants et soyons reconnaissants premièrement envers lui et aussi envers chacun de nous. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Luc 22, 17, et j'ai même écrit, entre parenthèses, même Jésus est reconnaissant. Luc 22, 17. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. » Ça, c'était la Sainte Seine. Et même Jésus était reconnaissant envers Dieu son Père. Il le remerciait et dit, « Père, je te remercie. » Il a offert à Dieu, son Père, une prière de reconnaissance envers lui, car c'était tellement important. Jésus nous a donné cet exemple-là de remercier Dieu. Alors remercions Dieu et remercions aussi nos parents pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour pour nous. Et bénissons le nom de l'Éternel. On va écouter un chant de Luc Dumont qui nous dit « Merci de m'aimer ». Ça, c'est une belle prière qu'on peut faire à Dieu et dire « Seigneur, tu m'aimes, tu as donné la vie de ton Fils Jésus pour moi. Alors merci, merci de m'aimer » avec Luc Dumont. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Merci de m'aimer, Seigneur Jésus. Merci d'aimer tous ceux qui m'écoutent aussi en ce moment parce que tu aimes tout le monde. Tu es amour, Seigneur, et que le monde sache que tu es amour et que tu nous aimes et tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix, porter tous les péchés du monde entier. C'est pas une bonne nouvelle, ça, mes amis? Dieu est bon et il mérite notre reconnaissance aujourd'hui. Et si vous venez juste de vous joindre à moi, vous êtes au Centre de l'Amitié avec moi-même, Dave Steven, de mon surnom. Et vous écoutez le titre de mon message aujourd'hui, « Être reconnaissant ». Et j'ai tiré un passage de Éphésiens 5, 3, 4. Dieu nous encourage à faire attention à nos paroles et à nos conversations. Il nous encourage plutôt à être reconnaissant. Écoutons ce passage. «
Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. La parole de Dieu nous encourage, cher ami, à être reconnaissant envers lui, envers Dieu, envers ce qu'il a fait pour nous, envers sa grâce, sa miséricorde, son amour, son pardon, sa tendresse, sa patience. Alors encourageons-nous mutuellement à être reconnaissants envers Dieu et soyons reconnaissants les uns envers les autres. Romains 1, 21. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu, et ils ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Alors mes amis, qu'on puisse s'encourager à ne pas se laisser aller. Premièrement, à apprendre à connaître Dieu, à lui rendre l'honneur que l'on lui doit et à lui exprimer notre reconnaissance au lieu de s'égarer dans des raisonnements des fois absurdes, dans des pensées dépourvues d'intelligence et d'être tellement obscurcis par toutes sortes de choses. Au contraire, la parole de Dieu nous encourage à apprendre à connaître Dieu davantage et à lui rendre notre honneur en lui disant notre reconnaissance, en lui exprimant toute la reconnaissance qu'on peut avoir envers ce merveilleux et grand Dieu d'amour que l'on sert. Alors reconnaissons que dans nos vies, on a besoin des fois de l'aide de Dieu, même pour être reconnaissant envers lui. C'est pour tous les domaines de notre vie. Moi, je reconnais Dieu comme étant celui qui m'aide dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines sans exception. Parce que sans son aide, je ne peux rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je le crois. Je crois que le Seigneur Jésus, quand il a dit ça, là, il a dit ça pour moi, premièrement, puis il a dit ça pour chacun de nous, pour tous ceux qui se reconnaissent comme des gens qui ne sont pas des on appelle ça des Tijos connaissants, des Joe connaissants, des gens qui connaissent tout, qui savent tout, puis qu'on peut pas leur enseigner, on peut pas leur apprendre rien, ils savent tout. Moi, je dis non. Moi, je veux pas faire partie de ces gens-là. Au contraire, je fais partie plutôt des gens qui ont besoin tellement de l'aide du Seigneur, tellement besoin de son aide dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Et bien des fois, je m'en venais en voiture à la radio, puis je disais, tu sais, Seigneur, j'ai l'impression que je vais être en retard aujourd'hui, mais dans mon fond intérieur, je dis, Seigneur, non, tu peux pas faire en sorte que j'arrive en retard. Tu vas faire en sorte que j'arrive à l'heure. Et c'est comme dans mon raisonnement, je me disais, Seigneur, est-ce que je suis en train de te prier? Est-ce que je t'ai demandé de m'aider à pas arriver d'arriver à l'heure? Puis là, je me posais la question, j'ai-tu prié? Et bien des fois, j'ai l'impression de ne pas consulter Dieu. Mais des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on est tellement en communion avec Dieu, on est tellement connecté sur Dieu que ce qui est important à voir là-dedans, c'est de pas je pourrais dire, de pas faire de Dieu une religion, puis d'une forme de religiosité, puis de perdre le contact avec Dieu. Et de ne pas penser que parce que vous lui avez pas demandé textuellement, dire « Oh Seigneur, aide-moi à pas arriver en retard ». Ça veut pas dire que parce que vous lui avez pas demandé textuellement, qu'il n'a pas vu votre cœur, puis qu'il ne sait pas que vous êtes en communion avec vous, avec lui. Il sait que vous êtes en communion avec lui. Il connaît votre cœur. Et si vous êtes connecté à Dieu, si vous vous réveillez le matin et vous parlez à Dieu, vous le saluez, vous lui dites « Bon matin, Seigneur », et vous êtes connecté en permanence avec Dieu, sachez que c'est pas super important de dire textuellement qu'est-ce que vous voulez, parce que Dieu voit le cœur. Et si vous êtes en communion avec Dieu, c'est déjà une prière. Alors, déculpabilisez-vous aujourd'hui. Et je me déculpabilise moi-même parce que j'ai tendance à me culpabiliser souvent. Alors, si vous faites partie de mon groupe, pas besoin de lever la main, ça va être correct. Mais c'est ça, bienvenue dans mon groupe. On va se déculpabiliser en Jésus-Christ et on va dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Ouais, ok, pourquoi pas un chant. J'ai encore du texte, mais
un autre chant, ça va être bon. Cette fois-ci de Hillsong Global Project, un de mes groupes préférés. Et ça s'intitule « Toi ». Alors, toi, Seigneur, juste toi. Par ta grâce, le pire en moi a fait place au meilleur de toi. C'est toi qui saisis mon cœur, tu éblouis mon âme. Au meilleur de toi, tu donnes un sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, que ton règne vienne, prends tout ce qui est en moi. Et oui, Hillsong Global Project, toi Seigneur, et le titre de mon message encore une fois, être reconnaissant. Ah, je suis reconnaissant Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi, toutes les amis,
les collègues de travail, la famille, les parents, les auditeurs, auditrices, Seigneur, je suis reconnaissant, vraiment. Et j'aimerais le devenir encore plus reconnaissant. Alors, Seigneur, rends-moi ultra reconnaissant, afin que cette reconnaissance puisse toucher et bénir tous les gens autour de moi. Et continuons dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 1,4, qui nous dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Et c'est mon désir aussi pour vous, auditeurs, auditrices. Je ne veux cesser d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre Dieu, en fait à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Oui, Dieu nous accorde cette grâce merveilleuse en son Fils Jésus-Christ, une grâce imméritée, une grâce exceptionnelle, une merveilleuse grâce, une grâce d'amour, une grâce remplie d'espoir pour chacun de nous. Soyons reconnaissants envers Dieu. Amos, Ancien Testament, Amos, chapitre 4, verset 5. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires, proclamez-les à haute voix, puisque c'est là ce qui vous plaît, Israélites, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Le Seigneur désire, oui vraiment, il désire vraiment qu'on puisse lui offrir une offrande de reconnaissance. Alors offrons à Dieu aujourd'hui l'offrande de nos cœurs, de nos vies, de nos tripes, comme on dit. Offrons-lui cette offrande de louange, d'adoration, cette offrande de reconnaissance, l'offrande de reconnaissance de nos cœurs, de tout ce que Dieu a fait, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait dans nos vies, et tout ce que l'on veut même qu'il fasse pour nous. Reconnaissons Dieu, que Dieu est au contrôle, qu'il est souverain sur nos vies, sur toutes choses, et qu'il a le plein pouvoir. Et reconnaissons que Dieu peut faire, Éphésiens 3:20, même au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Donc, tout ce que vous pouvez penser puis imaginer, c'est fou. Des fois, c'est la folie. Ça frôle la folie. Là. On peut penser des choses. On peut s'imaginer des choses tellement folles, mais aux yeux de Dieu, là, Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer et même penser. Et quand je vous le dis, là, j'ai des petits frissons des fois. Des petits frissons qui disent « Fais attention, il peut t'arriver des belles choses. » De grandes choses. Parce que Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Quelqu'un a dit « Pourquoi demander des petites choses à Dieu? Dieu se plaît à donner à ses enfants de belles et de grandes choses. Dieu est fidèle dans les petites choses. Dieu se plaît à donner toutes choses. Mais on n'est pas restreint avec Dieu, parce que Dieu peut faire même au-delà de tout ce qu'on peut penser puis imaginer. Et je sais, je suis le premier, moi aussi, à demander seulement des fois le nécessaire. Puis Dieu dit, pourquoi tu ne m'en demandes pas plus? Des fois, je l'entends me le dire, mais des fois, c'est comme ma pensée humaine fait comme, mais non, je peux pas demander ça à Dieu, c'est trop, là. Pourquoi je demanderais ça à Dieu? Ça n'a pas d'allure, là. C'est bien trop. Pourquoi je ferais ça? On a des fois cette mentalité de petitesse, mais que Dieu nous vienne en aide et change notre mentalité aujourd'hui. La mienne en premier, puis la vôtre en deuxième. Dans le sens que je sens que j'ai vraiment le besoin de que Dieu vienne élargir ma pensée, puis je pourrais dire ma conception de lui. Parce que la parole de Dieu, on voit dans la parole de Dieu que Dieu déverse ses bénédictions, remplit la terre de plein de belles choses, et que juste le fait qu'il ait envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, c'est extraordinaire. Wow! Le temps file avec vous, mes amis, parce que ça va bien, parce que vous me donnez le goût d'être on the air. Et je continue ma lecture. Et les derniers versets que j'ai choisis sont vraiment hot, vraiment puissants. Et c'est dans Néhémie, chapitre 12, verset 46, l'Ancien Testament. En effet, il y avait eu autrefois, du temps de David et d'Asaph, des chefs, des musiciens,
qui exécutaient les chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. Il me semble qu'il manque de ça aujourd'hui. Il manque on pourrait avoir ça, ces temps-là, juste de prendre des musiciens, des chefs, des musiciens, et juste exécuter des chants de reconnaissance envers Dieu, puis en l'honneur de Dieu. Alors c'est ce que la parole de Dieu elle nous disait même. Il disait que même c'était venu un temps où il n'y en avait plus. Il n'y avait plus ça, il n'y avait plus de ces musiciens-là qui chantaient des louanges et des chants de reconnaissance en l'honneur de Dieu. Il n'y en avait plus. Alors on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de Dieu, on a besoin de se rapprocher de lui en lui chantant nos louanges, notre adoration. Alors mettons-nous ensemble, main dans la main, et chantons à Dieu des chants de reconnaissance envers notre Dieu, envers son amour, sa grâce envers nous, sa puissance, sa bonté, sa magnificence, sa grandeur, sa tendresse, ses caresses. Colossiens 1:12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Si aujourd'hui vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous faites partie de son peuple et vous êtes saints. Et savez-vous quoi? Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il nous réserve, qu'il vous réserve. Et la parole de Dieu nous encourage à exprimer notre reconnaissance au Père pour tout cela. Le fait qu'il nous ait sauvés, inscrit notre nom dans le livre de vie, nous a donné une nouvelle vie en lui. Il nous a donné de l'espoir, a guéri nos cœurs et même il guérit nos âmes, nos esprits et nos corps. Alors, soyons reconnaissants envers Dieu notre Père aujourd'hui. La parole de Dieu nous encourage encore une fois à non seulement s'approcher de lui, mais à lui dire merci. Merci Papa, merci Seigneur Jésus, merci Esprit de Dieu de me communiquer les paroles de Dieu. Merci pour ta parole Papa. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Philippiens 4:6. Ne vous mettez en souci pour rien. On va dire, arrêtez de vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, c'est ça que ça veut dire. Mais, au lieu de vous inquiéter, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Et c'est ce que Dieu nous demande. On peut supplier Dieu, on peut le prier, on peut lui dire « Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, fais quelque chose, interviens. » Ça, c'est super, ces prières-là. Il ne faut pas les oublier. Mais la parole de Dieu nous encourage et nous dit « Tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Faites toutes sortes de prières à Dieu, des requêtes, des prières d'intercession, des demandes, des pétitions. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de le faire tout en lui exprimant votre reconnaissance. Parce que c'est quand on est reconnaissant envers Dieu notre Père, qu'il nous bénit et qu'il devient notre sauveur. On l'a lu au début de notre émission. C'est comme ça, c'est en offrant notre reconnaissance qu'on rend gloire à Dieu. Et c'est la meilleure façon de bien se conduire, c'est en lui offrant notre reconnaissance. Et c'est là que le Seigneur va nous montrer qu'il est vraiment notre sauveur et qu'il nous protège et qu'il prend soin de nous, qu'il nous bénit, qu'il nous aime. C'est la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers Dieu notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, envers son Esprit Saint qui nous communique la parole, qui nous communique la vérité de la parole de Dieu. Et juste en finissant, j'ai tiré un passage de l'Apocalypse. Wow! Amen à notre Dieu. C'est Apocalypse 7, verset 12. Oui, Amen à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Et savez-vous quoi? Je vais le relire. C'est trop bon. Il faut le relire parce que Dieu est bon. Apocalypse 7, 12. Amen. À notre qui? À notre Dieu. Soit quoi? La louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance
et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alors soyons reconnaissants envers Dieu aujourd'hui et disons-lui merci, 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 encore merci. Le Seigneur ne se tannera jamais de notre reconnaissance. Au contraire, le Seigneur aime qu'on lui dise merci. Le Seigneur préfère qu'on lui dise merci à toutes sortes de sacrifices. On pourrait jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, puis ce que le Seigneur désire le plus, c'est pas qu'on jeûne comme des débiles sans lui offrir notre reconnaissance. Oui, on peut jeûner, mais il faut lui offrir notre reconnaissance. Alors soyons reconnaissants envers Dieu et offrons-lui tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Et tout ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est notre reconnaissance envers lui. Notre reconnaissance envers sa grâce envers nous, son amour, sa patience, sa douceur, sa tendresse. Tout. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que Dieu fait pour nous. Et même moi, je ne réalise pas tout ce que Dieu fait pour moi. Parce qu'il travaille en arrière la scène des fois. En backstage, comme on dit en anglais. Et on ne voit pas tout ce que Dieu fait. Parce que si on verrait tout ce que Dieu fait, on ne serait même plus capable de se lever. On serait à genoux 24 heures sur 24. Puis on pleurerait tellement Dieu est bon pour nous. Alors je remercie Dieu des fois qu'il nous cache sa face. Qu'il ne nous montre pas tout. Parce qu'on ne serait pas capable de vivre tellement Dieu est bon. Et c'est ce Dieu-là que je vous présente aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Offrez-lui votre reconnaissance, mais aussi offrez-lui votre vie, votre cœur. Soyez bénis et je vous souhaite une excellente journée dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui soit la gloire et la reconnaissance. À bientôt mes amis. À plus.